On commence la correction de l'exercice 7. Exercice 7. Donc on a UN et la suite réelle définie par U0, un réel quelconque, et UN plus 1 égale à 5UN moins 3 sur UN plus 1. Si N est supérieur ou égal à 1. On montre que si U0 égale à 1, alors la suite UN est une suite constante. Autrement, puisque U0 égale à 1, on doit montrer que quel que soit n appartenant à n, UN égale à U0 égale à 1. Donc U1, c'est égal à 5 U0 moins 3 sur U0 plus 1. U0 égale à 1, donc 5 fois 1, ça fait 5, moins 3, ça fait 2, sur U0 égale à 1, plus 1, ça fait 2, ça fait 1. Donc U1 égale à 1. Donc supposons, on va procéder par récurrence. Supposons UN égale à 1 et montrons que UN plus 1 égale à 1. On a UN égale à 1. Cela implique que 5 fois UN, c'est-à-dire 5 fois 1, moins 3 sur UN plus 1, ça fait 1 plus 1, c'est égal à 2 sur 2, c'est égal à 1. Ce qui implique que UN plus 1, qui est par définition égal à 5 UN moins 3 sur UN plus 1 égale à 1 si UN est égal à 1. Ce qui montre la première question. Autrement, si U0 égale à 1, la suite ainsi définie, celle-là, avec U0 égale à 1, UN plus 1 égale à 5, UN moins 3 sur UN plus 1 devient une suite constante. On passe à la deuxième question. Dans cette deuxième question, on va supposer que U0, le premier terme, égale à 2. Et on pose pour chaque n élément de n, Vn la suite définie par UN-1 sur UN-3. Montrer que Vn est une suite géométrique. Alors pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut montrer que pour chaque n, Vn plus 1 sur Vn est une constante qui ne dépend pas de n. On a Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à... C'est quoi Vn plus 1? C'est Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 3 sur Vn qui est Un moins 1 sur Un moins 3 égale à Un plus 1. Par définition, Un plus 1 égale à 5 Un moins 3 sur Un plus 1. Donc 5 Un moins 3 sur Un plus 1 moins 1, le tout sur Un plus 1, ça fait 5 Un moins 3 sur Un plus 1, cette fois moins 3, sur Un moins 1 sur Un moins 3.
qui est égal à 5 un moins 3 moins un moins 1 sur un plus 1 fois l'inverse, c'est-à-dire fois un plus 1 sur 5 un moins 3 moins 3 un moins 3. Le tout sur un moins 1 sur un moins 3. C'est égal à, après simplification, 5 un moins un, 5 un moins un, moins 4. Donc ça fait 4 un moins 4 sur 5 un moins 3 un, ça fait 2 un. Moins 3, ça fait moins 6 fois l'inverse, c'est-à-dire fois un moins 3 sur un moins 1. Donc c'est égal à, enfin, 4 facteurs de un moins 1 avec un moins 1, ça se simplifie, il reste 4. Et là, c'est 2 facteurs de un moins 3, et là, on a un moins 3, donc sur 2, c'est égal à 2. On vient de montrer que, quel que soit n, Vn plus 1 sur Vn est une constante est égale à 2. Autrement, Vn est une suite géométrique de raison 2. Donc, conclusion, Vn est une suite réelle géométrique de raison, ce qui implique que limite de Vn égale à l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est plus l'infini si le premier terme est positif, égal à moins l'infini si le premier terme est négatif. Donc de toute façon, égal à l'infini. Alors troisième question, en déduire la limite de un. On a Vn égale à un moins 1 sur un moins 3, ce qui implique que un moins 3 fois Vn égale à un moins 1. Ce qui implique que Vn moins 3 Vn moins un plus 1 égale à 0. Ce qui implique que un facteur de Vn moins 1 égale à 3 Vn moins 1. Ce qui implique que un égale à 3 Vn moins 1 sur Vn moins 1. Donc on vient de montrer que, quel que soit n, un égale à 3 Vn moins 1 sur Vn moins 1. Comme Vn tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, cela implique que limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur Vn égale à 0. On a un, c'est égal à Vn facteur de 3 moins 1 sur Vn sur Vn facteur de 1 moins 1 sur Vn. On simplifie, donc un c'est égal à 3 moins 1 sur Vn sur 1 moins 1 sur Vn. 1 sur Vn tend vers 0, 1 sur Vn tend vers 0, ce qui implique que limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 3. D'où le résultat.